Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Nous commençons par les titres de cette édition. Dakar accueille la semaine prochaine la 6e édition du Forum de la paix, une grande rencontre africaine pour parler des défis sécuritaires auxquels fait face le continent noir. La France y sera représentée par une grande délégation menée par le Premier ministre Édouard Philippe. Paris, quant à elle, accueille le Women's Forum Global Meeting, une grande rencontre internationale à laquelle femmes et hommes sont invités à réfléchir aux enjeux de la diversité de genre en entreprise et ailleurs. Nous terminerons avec du tennis. C'est la nouvelle forme de la Coupe Davis, dite aussi la Coupe du monde du tennis masculin en équipe. Le coup de lancement sera donné à Madrid, ça sera le 18 novembre. Bienvenue à tous. Le Forum international de Dakar pour la paix tient donc sa 6e édition. La semaine prochaine, ça sera les 18 et 19 novembre. La rencontre porte sur les enjeux de la paix et de la sécurité en Afrique en réunissant les principaux décideurs impliqués dans le continent noir. Rappelons que l'idée est née lors du sommet de l'Élysée de 2013 organisé par la France. Pour discuter de ce premier sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux spécialistes de l'Afrique. Taufer Mjahid, qui est avec nous de France 24. Bonjour Taufer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Pierre Fersion, qui est journaliste à RFI au service Afrique. Bonjour. Bonjour. Merci Pierre d'être avec nous. Alors, je commence tout d'abord avec vous. Taufer, les conflits intercommunautaires sont un grand enjeu aujourd'hui en Afrique. La pauvreté, les changements climatiques, l'extrémisme violent. Tout ça, eh bien, aujourd'hui, sera peut-être discuté lors de ce forum de Dakar. De quoi s'agit-il ? Entre autres, mais je pense que les dés sont déjà jetés de la bouche même de Mike Pompeo quand il avoue, mais franchement, il dit que maintenant, les activités, les actions de l'État islamique se concentrent dorénavant au Sahara et au Sahel. Donc les dés sont déjà jetés au niveau sécuritaire. Mais les conflits, au niveau des conflits régionaux, les conflits ethniques en Afrique, ils sont nombreux. Mais on n'a jamais trouvé une solution radicale à ce conflit. Exception faite peut-être le Sénégal qui s'en sort un tout petit peu quand on se rappelle ce qu'il y a déjà eu au Sénégal. Maintenant, les choses se calment de plus en plus, alors que dans d'autres pays, le Cameroun, le Mali, le Nigeria, et Centrafrique, alors là, c'est plutôt... Le problème de ces forums, c'est que c'est le suivi, en fait. Oui. C'est qu'on décide de beaucoup de choses. Comme on a décidé à un moment donné, oui, il y a la sécurité, mais il y a le développement. Donc, il faut se pencher sur le développement. Or, le développement, il n'y a pas de financement pour le développement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ce sont des pays qui n'ont pas de richesse. Qu'est-ce qu'on fait de développement ? Donc, il y a beaucoup de discours, mais au niveau de l'action... Il y en a un peu moins. Donc les mises en application. Pierre, alors clairement, oui, les conflits et justement l'extrémisme violent, etc., c'est un peu la grande priorité. D'ailleurs, on parle de sécurité et de paix pour ce forum. Mais alors, quelle est la réponse apportée jusqu'ici par ces pays africains ? Et est-ce qu'il y a une coopération transversale entre ces pays africains avant de parler de l'Occident ? Alors, il y a d'abord une réponse militaire. Quand on regarde le budget de ces pays, les dépenses militaires sont extrêmement conséquentes. On le voit, c'est le cas pour le Mali, c'est le cas pour le Burkina Faso, c'est aussi le cas pour le Niger. Le problème qu'il y a, c'est que est-ce que ça suffit la dépense militaire ? C'est pas la seule réponse. En plus, il y a des problèmes sans doute d'organisation, de désorganisation, de corruption. Ensuite, donc la réponse au sein des pays est peut-être pas suffisante. On voit bien qu'il y a une tentative de collaboration avec la force conjointe, le G5 Sahel. On voit bien aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. C'est à la fois niveau de l'entraînement surtout. Voilà, il y a de multiples problèmes. Il y a un problème de financement. Visiblement, les partenaires ne mettent pas la main au pot suffisamment et il n'y a pas assez d'argent. Est-ce que 500 millions d'euros, c'est quasiment impossible. Bon, voilà. Donc déjà, il y a un vrai problème de financement. Ensuite, est-ce que c'est possible de faire travailler 5 armées ensemble ? Ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que ça peut marcher ? Certains émettent des doutes. On a eu, là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un haut gradé de la sous-région qui émettait vraiment des doutes sur le fonctionnement de cette force conjointe. Est-ce que ça peut fonctionner à terme ? Alors, ils tentent des choses. On a vu que récemment, au mois de septembre, la CEDEAO s'est réunie et a dit on va mettre 1 milliard pour financer des opérations pour mener une lutte, si possible acharnée, contre la montée du djihadisme. 1 milliard sur 4 ans, 2020-2024, mais on voit bien que cette réponse des pays-là ne suffit pas et que forcément la communauté internationale doit participer à cette lutte. Et certains disent, on a vu cette semaine des chefs d'État africains qui ont dit la communauté internationale ne nous aide pas suffisamment. Oui, pas assez. Justement, peut-être, alors, oui, la communauté internationale n'aide peut-être pas assez, mais est-ce qu'il y a quand même de la coopération entre les pays africains ? Pas suffisamment. Il y a pas mal d'organisations sous-régionales. Il n'y a pas de la CEDEAO, mais il y a d'autres organisations. Donc, officiellement,
sur le papier, oui, il y a une coopération. Mais quand on voit la réalité, elle est totalement autre. Quand on voit que l'armée tchadienne est beaucoup mieux entraînée que d'autres armées, que l'armée camerounaise, par exemple, que d'autres armées. Pourquoi? Parce que peut-être que Idriss Déby étant un militaire qui a déjà une expérience à ce niveau-là, peut-être qu'il a bien compris. Donc, il n'y a pas vraiment cette harmonie au niveau des armées. Et puis, il n'y a pas une implication extraordinaire. Donc, l'entraînement existe de la part des pays occidentaux. On l'entraîne bien. Mais quand il s'agit, par exemple, d'une dernière attaque qui a eu lieu dernièrement au Mali, eh ben, les soldats ont pris la fuite. La preuve, c'est qu'ils ont tous reçu des balles dans le dos. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, on leur a tiré dessus. Il y a un problème d'implication, il y a un problème aussi... L'entraînement existe, mais il y a un vrai problème soulevé par tous les pays qui sont en train de financer surtout le G5 Sahel. Alors, l'Afrique a toujours représenté, a toujours eu un grand intérêt pour l'Occident. Il y a eu d'un côté les ressources du continent qui ont pas mal attiré. On voit bien évidemment depuis quelques années la Chine qui s'intéresse aussi beaucoup à l'Afrique. On voit la Russie depuis cette année qui retourne en force en Afrique. Aujourd'hui, il y a aussi l'enjeu sécuritaire avec le terrorisme, bien évidemment. Et aujourd'hui, on voit que les relations entre l'Europe et l'Afrique commencent à changer. Et d'ailleurs, la France aussi a des relations assez spéciales avec l'Afrique. Et on voit une grande délégation durant ce forum qui sera mené, comme je le disais, par le Premier ministre. Alors là, c'est un petit peu particulier parce qu'il va y avoir un sommet en marge de ce forum. Il y a un séminaire intergouvernemental en fait franco-sénégalais. Et du coup, les équipes d'Édouard Philippe ont réfléchi à faire ce séminaire au moment du forum. D'accord, ce qui explique la grande délégation. Voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir le ministre de l'Éducation, il y a aussi bien sûr la ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, mais il y a aussi le ministre de l'Éducation, il y a aussi d'autres ministres qui sont là. Donc du coup, la France participe à ce forum, comme chaque fois, puisqu'elle co-organise ce forum, l'idée est venue d'elle. La France a toujours été quand même présente militairement en Afrique, sur le continent. Là, c'est vrai que depuis Serval et depuis Barkhane, elle est encore plus présente, mais on a l'impression un peu que c'est aussi, parce qu'il y a eu un petit peu cet accord avec les Américains, de dire en gros, vous les Français, vous gérez un petit peu la lutte contre le djihadisme au Sahel et nous on s'occupe de ça plutôt au Moyen-Orient. Donc c'est un peu un accord tacite. Là, ce qu'on voit qui est en train de changer, c'est que la France se dit en gros, nous on ne peut plus agir seul. Barkhane ne peut pas faire tout seul. Tout seul. Donc du coup, on essaye d'associer les Européens. La ministre des Armées a dit récemment, on a ce projet de force spéciale européenne. Alors, on va voir comment les autres pays européens répondent à ça. On voit que, visiblement, ça n'a pas suscité une adhésion énorme. On a l'impression que les Allemands sont quand même plutôt réfractaires à envoyer des soldats sur place. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais c'est vrai que l'Europe a tout intérêt à se dire, en gros, il faudrait qu'on collabore sans doute plus avec les Français, parce que c'est vrai que la France, aujourd'hui, dit on ne peut pas tout faire sur place. Un mot là-dessus, peut-être? Oui, un mot là-dessus. Il y a aussi le marché des armes. C'est quand même où il y a des réunions... Il y a une manne financière aussi, là. Où il y a beaucoup de sociétés qui essaient d'être présentes aussi au forum. Moi, je l'ai déjà vu pour la première session, quand il y avait François Hollande à l'époque. Et c'est vrai qu'on se battait. Maintenant, on a d'autres acteurs aussi qui sont présents en Afrique, à savoir la Chine, qui était plus ou moins réticente en ce qui concerne tout ce qui est armement, qui maintenant aussi veut s'impliquer. Il y a des pays aussi du Golfe qui sont en train d'offrir des chars et du matériel militaire à des pays comme le Mali ou Burkina Faso ou d'autres pays parce qu'ils veulent marquer une présence et une influence. Mais je pense que tous les acteurs ont également lu le fameux livre d'Edem Kodjo et Demain l'Afrique, où l'Afrique, bien sûr, a beaucoup de richesses, donc ça fait saliver pas mal d'entreprises. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, toute cette richesse n'a pas trop servi les peuples africains. Pierre, je disais que c'était la 6e édition de ce forum de Dakar. Alors, Toffer le disait tout à l'heure, il y a toujours un problème de suivi. Qu'est-ce qu'on a gardé des 5 premiers? Est-ce qu'on est arrivé à quelque chose jusqu'ici? On a des attentes par rapport à ce 6e? Non, ce qui est intéressant avec ce forum, c'est que déjà, ce forum, il dure. Donc ça prouve que ça marche et que les gens reviennent à ce forum. L'objectif des organisateurs... Les réunions des Nations Unies durent depuis longtemps. Oui, c'est vrai. C'est pas pour autant que ça fonctionne. L'objectif des organisateurs, c'est de dire, en gros, on essaye de trouver un espace où on puisse discuter de manière un petit peu informelle. On sort d'un cadre institutionnel et là, on parle de manière informelle. Et d'ailleurs, il y a une règle dans ce genre de forum, et là, dans ce forum, elle existe, cette règle, c'est la règle de Stammhaus, qui veut que vous assistez à une réunion, que la personne qui s'exprime
on ne doit pas citer la personne et son organisation quand elle s'exprime. Si vous ressortez de cet échange, c'est la personne qui peut s'exprimer en son nom propre. C'est assez intéressant, ça permet aux gens de parler plus librement. Et donc ce forum, l'air de rien, existe depuis maintenant 5 ans, c'est la 6e édition là, et ça devient quand même petit à petit un rendez-vous assez important. À la fois les décideurs politiques viennent, à la fois la communauté militaire est là, à la fois d'Afrique mais aussi d'Europe, des chercheurs sont là, et ces gens-là échangent et parviennent à échanger. Le problème aujourd'hui, c'est vrai que on a l'impression que depuis 5 ans, ce problème du conflit, notamment au Sahel, est prégnant et revient en permanence, et que les solutions sont peut-être là, mais qu'elles ont du mal à se mettre en place. On a le sentiment qu'elles ont du mal véritablement à se mettre en place. Au niveau des premières dames, ça a marché, ce forum. Ça marche toujours mieux avec les femmes. Non, mais c'est vrai. Au niveau des on est un peu plus dans le concret. Au niveau de la condition féminine, dans pas mal de pays africains, ça a marché. Et je sais que Madame Cécilia, qui chapeaute toute cette actualité, le forum des premières dames, et ça marche, et ça avance. On n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, en Afrique, il y a eu pas mal d'actions en Afrique contre pas mal de fléaux qui sont susceptibles de toucher les conditions de vie de la femme, et ça marche. Plusieurs femmes d'ailleurs et beaucoup d'études ont démontré justement qu'on était un peu en avance sur le continent africain concernant en tout cas les femmes et comment elles arrivent petit à petit arriver dans les postes de décision, que ce soit en politique ou en entreprise. Alors, pour terminer, nous n'avons plus qu'une minute. Mohamed Ould Ghazouani, c'est le président mauritanien. Il sera l'invité d'honneur de ce forum. C'est un symbole important, sachant qu'avant lui, justement, Ould Abdelaziz n'était pas vraiment un habitué. Ça nous remet la pendule à la première question, c'est-à-dire les conflits, parce qu'il y a eu plein de conflits à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est peut-être une façon d'essayer mais vraiment... Tourner la page. Non, elle a été tournée, plus ou moins, par rapport à ce qu'on a vécu il y a 4-5 ans, après la visite de Macky Sall à Nouakchott. Les choses se sont bien arrangées, mais là, c'est un nouveau président qui est... Et en plus, c'est un pays membre essentiel du G5 Sahel, donc ça peut servir. Merci beaucoup, Tafer. Merci, Pierre, aussi, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Restez surtout en place. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.